jubanti jubal jubanti nakal askan wi jëriñ réew mi yeewu fajar liggéey te bañ a naage gëm ne mën naa nekk suñu ko waaje dañoo soxla nit bu bees set loxo xel ni bees soxla doxalin yu yees kenn rek moo fi sës. Dans la grande agglomération de Touba et dans celle de Mbacké, à la fois dans le cadre d'une visite sur le terrain auprès des autorités religieuses et des notabilités, et d'une part, d'autre part, dans le cadre d'une visite de proximité auprès des structures de Taxawu Thème dans le département de Mbacké. Et je dois dire que les contacts que j'ai eus avec la délégation qui m'accompagne sont très encourageants quant à, d'une part, l'évaluation de la situation sur le terrain et d'autre part, les perspectives en ce qui concerne l'échéance électorale du 26 février 2012. Je suis heureux de constater partout une présence massive des jeunes filles comme jeunes hommes, des femmes, des adultes et des personnes du troisième âge autour des mots d'ordre de Taxawu Thème, à savoir jubal, jubbanti, naatal askan wi. Donc, dans le cadre des leitmotivs de Taxawu Thème, à savoir rassembler les patriotes, réhabiliter les valeurs, restaurer l'état de droit et relancer le développement économique et social. Parlons de Benno Alternative. Une certaine presse dit que bon, Benno, vous aurez rejeté, d'autres disent autre chose. Qu'en est-il exactement? Je dois dire que ma visite à Touba et à Mbacké s'inscrivent dans la logique de notre comportement vis-à-vis des instructions données par les autorités religieuses suprêmes de Touba. Comme vous le savez, les activités politiques sont interdites à Touba. Et c'est la raison pour laquelle, d'une part, nous rendons visite aux autorités religieuses en tant que talibés, sans aucune note politique, et que d'autre part, nous rencontrons les sympathisants de Taxawu Thème, pas à Touba, mais ici à Mbacké, conformément aux directives retenues par les autorités religieuses de Touba. S'agissant de Benno Alternative et de la candidature de Ibrahima Fall, votre question me donne l'occasion d'apporter un éclaircissement. J'ai été contacté par une délégation de Benno Alternative 2012 conduite par le vénérable l'imam Niang. Je dois dire tout le respect
que m'inspire l'imam Mbaye Niang. Et c'est pourquoi sa démarche a été très bien accueillie, qui consistait à discuter avec moi du projet de Benno Alternative 2012, d'envisager des discussions avec les candidats qui l'accepteraient. J'ai donné mon accord de principe et il avait été retenu que des discussions auraient lieu par la suite, une fois que le tour des candidatures aura été fait. Des discussions auraient lieu entre le comité d'audition de Benno Alternative et les candidats qui auraient accepté d'être audités. Nous avons reçu un document qui effectivement faisait état dans son planning de rencontres entre le comité de sélection et les candidats pour arrêter les modalités pratiques. Et nous attendions donc l'organisation de cette première réunion de concertation sur les modalités. Grande a été ma surprise lorsque 2 jours après, j'ai reçu par voie électronique un calendrier fixant un tour de passage du candidat Ibrahima Fall devant le comité de sélection. C'était une première surprise puisque il avait été retenu que la première étape de ce processus de sélection serait une réunion entre le comité de sélection et les différents candidats pour arrêter les modalités pratiques d'audition. Lorsque j'ai exprimé ma surprise à l'imam Mbaye Niang, il a bien voulu se déplacer pour venir à ma rencontre et m'expliquer qu'effectivement, il y avait eu un changement dans le planning et que ce changement n'était pas en conformité avec le planning qui avait été initialement fixé et qui s'en excusait. J'ai dû lui exprimer également ma surprise d'avoir été informé par voie de conférence de presse sur certaines modalités, à savoir, qu'il y aurait un jury de 15 personnes. Jusque-là, cela ne me paraît pas anormal. Que 2, l'audition serait faite en présence de journalistes qui ne font pas partie du comité de sélection et que, après le passage de chaque candidat devant le comité de sélection, 4 journalistes seraient sélectionnés pour poser des questions aux candidats. Troisièmement, que, en plus du comité d'audition, il y aurait également la présence de membres de Benno Alternative qui, quoique ne faisant pas partie du jury, assisteraient à l'audition. Enfin, quatrièmement, au moment de son départ, il m'a informé que d'ailleurs, les auditions seraient diffusées
à la radio Zik FM en direct. Je lui ai marqué ma triple surprise. Un, parce que le calendrier initial permettait une concertation entre les candidats et le comité de sélection et que cette étape a été annulée. Ensuite, parce que le nouveau calendrier qui imposait que je me présente, parce qu'il faudrait que je me présentasse. Ce serait trop fort peut-être que je me présente devant le jury. Ce calendrier était incompatible avec des engagements que j'avais par ailleurs pris dans le cadre du G4, le groupe de 4 candidatures. Je lui ai ensuite dit qu'il me semblait curieux que des personnalités qui ne font pas partie du jury assistent à l'audition. Puisque quand on décide de créer un jury, il faut reconnaître à ce jury l'entière responsabilité d'auditionner, d'apprécier et de juger en dehors de toute interférence extérieure. Et la présence de membres qui ne sont pas du jury était, à mon avis, contraire à ce principe. Ce n'est pas tout. Je me suis étonné que des personnes non membres du jury, parce que journalistes, puissent assister à l'audition et être autorisés à la fin à poser des questions, puisque 4 journalistes seraient autorisés à le faire. Là également, cela me semblait quelque peu contraire, parce que ou bien on fait partie d'un jury, ou bien on n'en fait pas partie. Mais n'étant pas membre d'un jury, interroger les candidats et se faire une appréciation, cela me paraît quand même quelque peu étrange. Enfin, je lui ai fait remarquer qu'il me paraissait incongru que l'audition soit retransmise à la radio en direct, puisque cela permettait à tous les auditeurs et à toutes les auditeurs de cette radio non seulement d'entendre les candidats, mais éventuellement de se prononcer, donc d'apprécier les candidats, alors que cette appréciation doit être une compétence exclusive du jury, c'est-à-dire du comité de sélection. Et m'a exhorté, malgré ses réserves, à réexaminer la situation, car, pensait-il, j'avais plus à gagner, malgré ces inconvénients, à me présenter devant le jury qu'à conduire la demande d'audition. Voilà ce qui s'est passé. Je crois qu'il coule de source, il est clair que, à la lumière de ce que je viens de vous dire, si le candidat Ibrahima Fall ne s'est pas présenté, c'est pour, en bref, 3 raisons. 1. L'adoption d'un calendrier sans concertation avec les candidats et qui, de surcroît, avait l'inconvénient d'interférer avec le calendrier du groupe G4 regroupant 4 candidats à l'élection présidentielle. Deuxièmement,
qu'il y avait interférence de membres participant à l'audition qui pouvaient de surcroît poser des questions. Le fait qu'il soit journaliste ne m'indispose pas. S'il n'était pas journaliste, j'aurais eu exactement les mêmes observations parce que je considère que ne faisant pas partie du jury de sélection, il n'avait aucun titre à participer à l'audition, encore moins à interroger les candidats. Enfin, troisième raison, je considérais que le fait de diffuser les auditions à la radio en instantané avait un double inconvénient. Un, celui de permettre à des personnes d'interférer par leur jugement sur le processus de sélection, et ensuite et surtout de créer une situation d'inégalité entre les candidats, parce qu'il est évident que le premier qui passe est désavantagé par rapport au dernier qui passe et qui aura la possibilité d'écouter les auditions des candidats qui le précèdent et de pouvoir donc mieux se préparer. En quelque sorte, il y avait là une rupture du principe d'égalité de tous les candidats devant un examen, si ceci est un examen. Est-ce à dire que la rupture est consommée effectivement avec Benno Alternative? Je crois que Benno Alternative a continué son processus, même s'il a été limité à 3 candidats, puisque d'autres candidats ont également observé la même attitude que le candidat Ibrahima Fall, et que donc ce processus s'est achevé et qu'un choix a été opéré entre les 3 candidats qui se sont présentés. Êtes-vous en phase de nouer des alliances municipales? Je vous ai rappelé les 3 principes d'action qui gouvernent l'action de Taxawu Thème. Le premier de ces principes, c'est rassembler les patriotes. Donc, je suis ouvert à toutes les alliances entre patriotes sénégalais ayant les mots propres. Y compris le chef de l'État qui est candidat, M. Abdoulaye Wade. On a dit qu'il a cherché à vous rencontrer. Vous me l'apprenez. Est-ce que vous excluez une alliance aujourd'hui si Wade vous tendait la main pour soutenir la mouvance présidentielle? Je ne sais pas si je peux me faire journaliste pour vous demander si le candidat que vous citez remplit les conditions d'un patriote ayant les mains propres. Et s'il les remplissait? Avec si, on peut construire Paris en un jour. Monsieur le Président, bon, en fait, les crocs en jambes ne manquent pas parce que, bon, en fait, vous vous appelez Ibrahima Fall, un nom qui fait référence dans une communauté qui est courtisée, si je veux dire, la communauté mouride. Est-ce que pouvez-vous revenir un peu sur l'origine de votre nom, votre appartenance, nous affirmer votre appartenance à cette communauté, de un. De deux, vous avez choisi pour votre première sortie officielle, bon, en fait, la zone de Touba et Mbacké, une zone rurale, donc vous avez certainement quelque chose pour le monde. Merci. Je voudrais d'abord commencer par vous rappeler que ma première sortie s'est faite à Tivaouane, où s'est tenu le premier meeting du candidat Ibrahima Fall. C'est une façon aussi de vous rappeler que je suis originaire de Tivaouane, que je m'appelle Ibrahima Fall et que je porte le nom de Cheikh Ibra Fall, que donc j'appartiens tout naturellement, comme mon père,
à la confrérie mouride que j'assume naturellement cette appartenance comme tout Sénégalais musulman qui, pour des raisons diverses, appartient, quoi qu'on dise, à la confrérie mouride, à la confrérie tijane, à la confrérie khadria, à la confrérie des Layènes. Il n'y a pas là une quelconque particularité de Ibrahima Fall. Tous les Sénégalais musulmans appartiennent à une confrérie et je crois que chacun et chacune assume cette identification confrérique. Cela dit, je suis naturellement musulman avant d'être mouride. Et en tant que musulman, je considère que l'État a l'obligation de traiter tout le monde sur un pied d'égalité. Nous sommes dans un pays laïque, une laïcité qui n'est pas anti-religieuse, une laïcité qui traite les religions et pas seulement les confréries de la manière la plus appropriée. Et cette laïcité-là doit être préservée. En tant que musulman, toutefois, je considère que mon cheminement m'a offert l'occasion d'illustrer ce que beaucoup de Sénégalais vivent. Je suis né dans une famille mouride. Je suis moi-même mouride. Mon père m'a envoyé, comme beaucoup de jeunes Sénégalais, faire l'école coranique avant l'école française. Et il se trouve que bon mouride, Baye Fall même, puisque son nom de Momar Khoudia Fall ou de Momar Ale Dom Fall est passé pratiquement pour pertes et profits, puisqu'on l'a appelé partout Baye Fall, que tout musulman qu'il est, tout mouride et Baye Fall qu'il était, il est allé m'inscrire à l'école coranique chez Sokhna Rokhaya Malik Sy, la fille aînée du fondateur de la confrérie Tidjane, El Hadj Malik Sy. Ce n'est pas tout, puisque je suis en ce moment, depuis plusieurs années, résident au lotissement Djily Mbaye à Yoff, et que j'habite donc avec les Layènes, qui sont mes voisins. Il m'arrive naturellement de les fréquenter, de prier avec eux à l'occasion de fêtes religieuses, si bien que je considère que je suis le prototype même du Sénégalais musulman, confession mouride, école coranique Tidjane, je vis chez les Layènes. Qui dit mieux? Monsieur le Président, qu'est-ce que vous proposez au monde rural? Parce que vous avez parlé de vous-même maintenant. Qu'est-ce que vous proposez? Si le programme Taxaw Thème pour le gouvernement du candidat Ibrahima Fall a été décliné le 8 décembre 2012, il y a moins d'une semaine. Ce programme embrasse, sinon tous les secteurs, tout au moins la plupart des secteurs de la vie nationale et internationale. Parmi ces éléments figure naturellement
l'agriculture. Et ce programme a été résumé dans le cadre de 111 propositions d'action. Là également, l'agriculture occupe une place de choix. Vous me posez la question au moment où l'agriculture traverse une difficulté, des problèmes qui risquent, si on y prend garde, d'enterrer définitivement les espoirs liés à l'agriculture. Cela est particulièrement vrai pour l'arachide que je vais prendre comme exemple. En effet, les conséquences d'une politique gouvernementale faite d'improvisation, d'informalisation, d'absence de planification et d'incompétence, conjuguées avec une crise de financement chronique, ont fait qu'aujourd'hui, nous courons vers le risque que l'année prochaine, il n'y ait pas de bonnes semences pour l'arachide. Et je dois dire également que, comme un malheur n'arrive jamais seul, l'hivernage a été marqué par une déficience en pluviométrie et les récoltes céréalières, y compris pour le mil, sont insuffisantes au point que des organisations internationales ont prédit, sinon une famine, tout au moins beaucoup de malnutrition et, dans certains endroits, une famine dans le Sahel et plus particulièrement au Sénégal. Je crois que tout cela est l'expression d'un échec, d'une faillite du gouvernement actuel. Même l'année dernière, les paysans ont eu tout le mal pour écouler leur production d'arachide. Et ceux d'entre eux qui ont pu finalement placer leur production d'arachide ont reçu des bons qui n'ont été honorés pour la plupart que 7 à 8 mois après, c'est-à-dire à la veille de l'hivernage qui vient de s'achever. Vous le savez aussi, en cours d'hivernage, les semences qui ont été distribuées ont été de mauvaise qualité. Plus grave, les intrants, tels que les engrais, l'urée, sont arrivés tardivement, distribués très tard et parcimonieusement, c'est-à-dire de façon véritablement insuffisante, au point que cela, conjugué avec les aléas de l'hivernage, a créé une situation telle que l'espoir de récolte s'est amenuisé. Je considère que c'est une responsabilité très grave de la part des pouvoirs publics, parce qu'envisager l'hivernage prochain sans semences sélectionnées, sans financement, c'est courir le risque de tuer définitivement la filière arachidière. Voilà pourquoi dans notre programme, nous avons envisagé plusieurs mesures. La première, c'est de mettre en place une nouvelle politique agricole fondée sur les besoins de la population. C'est-à-dire, 1, l'autosuffisance alimentaire, notamment en matière de riz. 2, la relance de la filière arachidière. 3, l'encadrement du monde paysan en ce qui concerne le financement des intrants à temps et non pas quand c'est trop tard. Et enfin, quatrièmement,
la volonté de sortir du circuit aussi bien de production que de commercialisation des intermédiaires qui exploitent les paysans et de mettre en place des structures paysannes avec lesquelles cette nouvelle politique agricole sera déterminée en partenariat. Voilà quelques-uns des paramètres de notre politique agricole. J'aurai certainement l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, on annonce un grand congrès pour dire non à la candidature de Wade. Est-ce que vous y participerez en tant que candidat de changement? Je me suis déjà prononcé sur la candidature du président Wade. J'ai dit que cette candidature était illégale au regard des dispositions de la Constitution. Elle était inopportune au plan politique parce que ce que quelqu'un n'a pas pu faire en 12 ans, c'est pas en 20 ans qu'il va pouvoir le faire. Et j'ai dit enfin que cette candidature était un défi à la physiologie au regard de l'âge avancé du président Wade. Dieu seul est juge de ce dernier point, mais nous pensons qu'il faut éviter au Sénégal la crise de sénilité dans laquelle la Tunisie a été plongée les derniers jours de vie politique du président Bourguiba qui ont conduit à sa destitution par coup d'État militaire. Je ne souhaite pas qu'il y ait un coup d'État militaire au Sénégal, mais force est de constater qu'il y a là un problème de défi vis-à-vis de la physiologie.